Tous. Alors aujourd'hui on m'a apporté un haut moteur de Norton Commando 850 MK3. Donc c'est une très bonne moto. Une bonne moto qui fonctionne très bien. Alors pour la petite histoire, la Norton Commando 850 est sortie après la 750 Commando. La 750 Commando est sortie de 1967 à 1977 après la 750 Atlas. La 750 Commando est sortie en 3 versions. 750 Commando Roadster, 750 Commando Interstate et 750 Commando High Rider pour le marché américain. En même temps que la 750 Commando est sortie la 850 Commando à partir de 1973. Puis en 1975, la 850 Commando MK3 est sortie, équipée d'un démarreur électrique tout en gardant le kick. Donc les 750 Commando et 850 Commando sont sortis pendant une durée de 10 ans. Donc on m'a demandé de contrôler avant le remontage du moteur. Donc on va regarder tout ça ensemble. Apparemment ce sont des pièces neuves. Donc vous voyez le cylindre. La culasse, bon la culasse n'est pas neuve, hein. La culasse elle a de la bouteille. Hein. Et les pistons sont neufs. Donc on va commencer par le cylindre. On va faire un petit diagnostic pour voir si tout est correct avant de faire un remontage. Et ensuite on va contrôler la culasse. On va faire le tour un petit peu de tout ce haut moteur et tout ce qu'il faut contrôler quand on reçoit des pièces neuves ou des pièces d'occasion. Voilà donc le cylindre de la Norton Commando 850 MK3. Le cylindre a déjà été monté, je vois ça. J'enlève le joint de culasse. Il a déjà pris des jetons, donc celui-là il est foutu. Hein. Alors un joint de culasse qui a servi une fois doit passer à la poubelle. Donc celui-là il est mort. C'est bizarre parce qu'ici, on voit c'est le passage des tiges de culbuteur ici. C'est arraché, ça c'est pas normal. Bon. On va voir ça. Première chose, ça, joint de culasse à la poubelle. Alors, un cylindre neuf, je ne comprends pas pourquoi il est rayé ici et rayé là. Ça, c'est pas normal non plus. L'intérieur du cylindre, donc là, il est parfait. Hein. On voit bien les stries. Donc ça, c'est les stries d'usinage. C'est normal. Hein. Donc ça, c'est bien. C'est nickel. Donc là, on voit bien tous les stries. Il n'est pas rayé. Voilà, donc ça, c'est bien, c'est correct. Les jupes ne sont pas esquintées, donc ça va, c'est bien. Ici, nous avons les poussoirs qui sont là, on va les contrôler également. Vous avez ici des vis qui tiennent les arrêtoirs de poussoirs qui sont ici, là. Donc les vis sont vissées par ce côté-là et freinées avec du fil à freiner. Donc ça c'est normal, c'est bien monté, c'est bon. Le plan de joint de l'embase a l'air correct. Il a déjà eu un coup de tournevis ici. Les gens, pour décoller, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un tournevis et ils soulèvent. Ils s'en servent comme pivot et on retrouve ces marques-là. Donc ça, c'est à proscrire pour démonter votre cylindre. Hein. Alors là, je vais démonter les arrêtoirs de poussoir ici. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, ils sont bien montés, hein, il n'y a pas de problème. Le fil à freiner était un petit peu trop tendu, je ne l'ai pas coupé, il n'était pas fixé correctement. Bon, légèrement trop tendu. Bon, là je l'ai coupé. Alors celui-ci, on va voir. Ouais, celui-là il est bien monté, ça va. Bon, celui-là ça va. Ça y est. Ah, celui-là il était serré. Maintenant on va enlever les poussoirs ici. Donc on m'a donné les tiges de culbuteur qui sont là. Alors on m'avait dit de contrôler parce que j'ai une tige qui est tordue. Donc celle-là elle est foutue. Donc je vais prendre
la tige tordue pour pousser mes poussoirs. Donc ça doit venir tout seul. Putain, ils sont extrêmement durs à sortir. Bon, forcément le deuxième il sort bien. Voilà. Alors, je pousse l'autre. Ah ben il est bloqué celui-là. Oh. Ok. Ah ben j'arrive pas à le sortir. Bon, là il y a eu un petit problème de lubrification. Ça, c'est un problème de stockage. Ici, j'enlève mes arrêtoirs, là et là. Donc là, c'est bon. Il y a des légères traces de rouille. Donc ça commençait légèrement à rouiller, c'était mal lubrifié. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. C'est superficiel. Hein. Alors maintenant, je vais essayer mes deux poussoirs sur le cylindre. Donc les poussoirs sont montés comme ceci dans le cylindre et fonctionnent comme ceci. Hein. À savoir qu'ici, vous avez pastille de métal dur. Il arrive que cette pastille-là se casse en deux. Donc ça, c'est à faire attention. Donc je vais repositionner mon poussoir dans le cylindre pour voir si il coulisse correctement. Alors tout seul, bien entendu, ça rentre sans problème. Le problème, c'est quand ils sont à deux. Voilà. Donc ils sont ajustés. Et ici, je dois les descendre sans problème. Ils sont en place. Donc maintenant, je vais les pousser par l'autre côté. Ben, j'arrive pas. Alors, oh la vache. Je réessaie. Il y a un point dur. Oh merde, ils sont bloqués, putain. Ils sont vraiment extrêmement durs. Il faut que ce soit un petit peu dur, mais pas à ce point-là. Hein. Là, c'est vraiment dur. Hein. Là, j'arrive pas à les ressortir. Ouais. Donc, il y a... Oh putain, j'arrive plus à les rentrer. Il va falloir légèrement usiner l'intérieur. Bon, il y a un problème, il coulisse mal à l'intérieur, il bloque. Bon, à savoir, le cylindre est neuf, les poussoirs sont d'occasion. Mais ils sont beaux, hein, ils sont corrects, hein, ils sont bien. Donc quand vous achetez des pièces neuves et que vous remettez même des pièces neuves ou des pièces d'occasion, contrôlez tout. C'est pas forcément usiné exactement à la bonne dimension. Donc il faut des fois surfacer un petit peu les intérieurs, etc. Hein, pour tout refaire correctement. Donc pour le cylindre, voilà, il y a principalement les poussoirs. Ensuite, on va regarder la culasse. Donc la culasse, c'est une culasse d'occasion, donc elle a des kilomètres celle-là. Hein. Donc bien sûr, les plans de joint ne sont pas parfaits. Il y a des traces de démontage, etc. Tout ce qui est culbuteur, c'est-à-dire les culbuteurs qui viennent ici, sont démontés. Alors ici, on voit des traces de marteau, ici, là-bas. Des traces de coups, de choc, ici. Bon, c'est pas grave, hein, c'est à l'intérieur, mais c'est pour dire, ça a déjà été démonté plusieurs fois. Et ici, des traces de démontage. Donc, les guides de soupape ont dû être changés plusieurs fois. Donc là, je sais qu'ils ont été changés. Les soupapes sont neuves, les coupelles sont neuves également, donc c'est bon. Alors ici, on voit les guides de soupape, donc il y a des traces un petit peu partout. Ceux-ci, ils ont été changés, ils ont été montés à froid. Donc moi, je n'ai rien contre ça, mais on peut changer les guides de soupape soi-même si on est un petit peu équipé. Donc pour ça, il faut chauffer la culasse à 380-400 degrés et enfoncer ces guides. Alors on les enfonce pas au marteau, bien entendu. Moi je préfère les faire par un professionnel, ça me coûte un peu plus cher. Le professionnel utilise l'azote, donc il met les guides à l'azote et j'ai quelque chose de parfait. Donc ici pareil, des traces de frottement. Donc ça je peux rien y faire. Hein. Et sur le côté ici, on peut apercevoir une légère fissure. Alors est-ce que ça va gêner par la suite? Ça j'en sais rien du tout. Ensuite, ici un coup de marteau. Ici, bon c'est pas grave, hein, mais ça il faut le limer légèrement pour éviter que ça fasse une arête. Bon, les soupapes sont neuves, donc ça c'est bon. Le plan de joint n'est pas parfait. Bon, ça me chagrine. Là il y a des marques. Bon, le plan de joint a déjà été surfacé, mais je crois que je vais le surfacer encore un tout petit peu. Maintenant, je vais regarder l'étanchéité de mes soupapes. Alors, pour faire l'étanchéité des soupapes,
j'essuie bien, que ce soit bien sec. Donc je vais faire l'étanchéité des soupapes avec les ressorts montés. Alors qu'on peut très bien le faire, ressorts démontés. Donc pour l'instant, je vais faire les soupapes d'échappement. Donc je vais mettre de l'essence ici. Et je vais regarder si ça fuit ici. On va voir ça tout de suite. Soupape d'échappement, ça a l'air d'être bon. Je vais faire l'autre soupape, ici. La deuxième soupape d'échappement, ça a l'air d'être bon. Maintenant, je vais faire les soupapes d'admission. Ben celle-là, elle fuit. Alors là, j'ai la soupape d'admission ici, qui fuit. On voit l'essence qui suinte, là, ben voilà, ça fait une goutte. Voilà. On va laisser faire. Ah oui. J'ai la soupape d'admission qui fuit. Donc celle-là, il faut la refaire. Alors si on en fait une, on refait l'autre. Hein. Ah bah ça y est, ça commence là. Là. Donc mes deux soupapes d'admission fuient. Donc il va falloir les roder. Voilà. Donc le constat, il va falloir refaire un rodage des soupapes d'admission. En même temps, je vais faire les soupapes d'échappement, bien entendu. Ensuite, les poussoirs. Donc, il va falloir légèrement poncer tout doucement l'intérieur ici. Alors maintenant, les pistons. Donc, deux pistons neufs. C'est bien. Cote standard, c'est marqué dessus. Il faut contrôler la référence. La référence, voir si ça correspond à votre cylindre. Ensuite, la vérification visuelle, donc je vois ici il y a des coups de tournevis, donc apparemment ils ont dû être remontés et ils ont contrôlé, enfin quelqu'un a contrôlé le PMH avec un tournevis. Donc le contrôle visuel, déjà quand vous recevez un piston neuf, vous devez regarder les arêtes ici, si elles ont été légèrement arrondies. Donc là quand je passe mon doigt comme ça, ça coupe, ça. Il va falloir les arrondir. Ici, au niveau du trou de l'axe, ici ça coupe. Donc il va falloir légèrement le poncer. Je vous montrerai après. Alors bien sûr, la jupe, elle coupe partout. C'est un vrai rasoir. Donc ça, il va falloir le faire. Ensuite, quand vous recevez un piston neuf, vous devez contrôler le jeu à la coupe de vos segments. Ici, donc là je ne sais pas si ça a été fait, on le fera. Donc là je ne peux pas le faire, monter sur le piston, je dois tout démonter. Donc on contrôlera le jeu à la coupe. Alors à savoir, quand vous recevez un piston qui soit neuf, gros ou petit, comme celui-ci, par exemple, vous recevez le piston, les segments, les clips et l'axe. Donc tout ça c'est à garder. Les segments, ils ne sont pas forcément réglés au jeu à la coupe, donc à contrôler. Qu'ils soient petits ou gros, vous devez contrôler les côtés. Ouais, ici ça coupe aussi, donc il va falloir la même chose, petit ou gros. Le contrôle est identique. Donc voilà pour les pistons. Je vous ai tout dit. Alors voilà, le contrôle visuel de mes pièces est terminé. Donc le constat quand vous achetez des pièces neuves, c'est pas parce qu'elles sont neuves qu'elles sont prêtes à être remontées directement dans votre moteur. Il faut tout contrôler. Alors, un petit récapitulatif. Mes poussoirs restent bloqués dans leur logement. Ma culasse fuite au niveau des soupapes. Piston non préparé avant d'être remonté dans le cylindre. La prochaine vidéo portera sur la réparation de ces pièces. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine pour la réparation.